C'est un espace hors du temps situé dans le quartier des Délices où l'on vous emmène aujourd'hui. Ici, la technologie ne rime pas avec numérique. Les machines qui servaient d'antan reprennent vie et le passé industriel de Genève refait surface. L'Association du patrimoine industriel, c'est un écomusée qui met en service des machines qui nous sont confiées. Et en particulier, on a un gros fonds sur les machines d'impression. Les anciennes presses, des linotypes, des monotypes qui faisaient des fontes de caractères. L'Association pour le patrimoine industriel se sert de ces précieuses machines pour faire vivre tout un écosystème en travaillant notamment avec des personnes en réinsertion. Une forme de retour à l'essentiel et aux techniques qui ont marqué notre société. On fait des affiches à 100 exemplaires, on fait des livres comme celui-ci à 400 exemplaires. Ça peut paraître dérisoire, mais au moins on sait qu'on touche un public, on a des retours. Il y a des réactions qui font qu'on sent que ça rebondit et qu'il y a de l'intérêt profond là-dessus. Oui. Régulièrement, l'ancienne usine propose des expositions. On a voulu cet été avoir une exposition qui convoque la faune, avec l'exposition sur la soie, donc on a un élevage de vers à soie. Et la soie produite permet la fabrication de fils qui est ensuite tissé. Un exemple simple et parlant de production industrielle issue d'un matériau naturel. Tout comme l'autre exposition présentée cet été, consacrée aux plantes ouvrières. La globalisation fait qu'on ne va pas faire de tissu avec le chanvre, par exemple, ou le lin, beaucoup moins. On laisse ça à d'autres, et puis le coton a pris une place prépondérante. Mais, par exemple, la pomme de terre, on n'y pense pas, ce n'est pas seulement un objet utilitaire. Je sais que nous, on imprime avec une imprimante 3D, il se trouve que c'est de la fécule de pomme de terre. Donc elle a un rôle à jouer dans l'industrie, et ça permet d'ouvrir des horizons sur des plantes qui nous sont proches et qui ont des applications très inattendues. Ces plantes sont visibles dans la cour de l'écomusée ainsi que dans un livre créé et imprimé sur place. Ce livre, il est composé de fiches qui viennent prendre leur place à l'intérieur du livre. Là, par exemple, j'ai pris par hasard la cardère. La cardère, c'est un chardon. Donc c'est ce chardon qui va carder la laine et qui a eu une exploitation intensive parce qu'une fois que la laine est nettoyée, il faut lui redonner du volume et la tête du chardon sert à ça. Ce week-end, à l'occasion du festival Langage, l'Association pour le patrimoine industriel ouvre ses portes au public. Une belle occasion pour découvrir de près ces plantes et animaux qui ont joué un rôle majeur dans le développement de l'industrie.